Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, vous allez être très content. Je reçois avec beaucoup de joie Martin Larocque. En chanson, Judith Bérard qui nous fait une chanson absolument magnifique. L'homélie, avec Victor de Paris et la chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Martin, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Est-ce que je peux te tutoyer? Tu me dis ça tantôt. Oui, on s'est rencontrés à TVA Sherbrooke. Sherbrooke? Hey, ça fait longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. Mais J'avais des cheveux, je pense. C'est l'époque où j'avais des cheveux. À 15 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire, ce que tu voulais être dans la vie, c'est être papa. Ouais. Comment on peut être sûr de ça? J'ai aucune... Je te jure, j'ai aucune idée. Moi qui ai passé ma vie à réfléchir, tu sais, à faire de la conférence, puis tu sais, à me questionner sur moi-même, j'ai aucune idée. C'est un plan de carrière qui m'est apparu, puis je me dis, c'est la plus belle chose que je pourrais devenir, c'est papa. Mais je me suis rendu compte que je suis papa dans l'âme. J'adopte le monde. Je deviens père rapidement des gens autour de moi. Protecteur. Protecteur, tu sais, prends soin de toi, un peu gossant même des fois, tu sais. Fais attention à ta santé, il fait froid dehors. Tu sais, il y a des clients, des fois, qui arrivent... J'ai eu un café, moi, pendant des années, puis il y a des clients qui arrivaient l'hiver, pas de foulard, puis j'ai chialé. Tu dis quoi, t'as pas eu le mémo, là? Il fait froid, là, tu vas pogner la grippe. Demain, tu vas chialer, tu sais. Un esprit père qui... Mais je suis très, très câlineux, par exemple. Ah oui? Je câline beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notre carte fidélité au café, là, t'avais droit à 9 cafés, puis après ça, t'avais droit à un câlin. Oh, que c'est cute. J'aimais ça, donner des câlins, puis les gens avaient beaucoup de difficultés à les accepter parce qu'il y avait une proximité. COVID oblige, mais il y avait une proximité que on est moins habitué, qu'on est plus réfractaire, on est un peu plus nerveux. Puis moi, j'insistais comme un ours. C'est comme... Puis quand tu les prends, tu sentais les épaules faire... C'est vrai. C'est juste... Tu sais, un câlin, c'est court, là. C'est pas... C'est pas un contrat, là. C'est juste un moment. Ouais. Comme le bonheur. C'est un moment, puis si tu le pognes pas, oublie ça, là. Exactement. Est-ce que c'est vrai que vers l'âge, en tout cas, à la fin de l'adolescence, tu as pensé à être moine franciscain? C'est vrai, Oui, ça? pour plusieurs raisons. La toge était super belle. Je trouvais que les couleurs étaient parfaites. Mais oui, je vais être moine, je vais être curé. J'ai eu un appel... Je me suis créé un appel. Il y a quelque chose que j'aimais. J'aimais les curés à la paroisse où j'étais quand j'étais petit. J'aimais l'idée de faire du bien. J'aimais l'idée de parler puis rassurer, faire réfléchir. J'aimais l'idée de prier dans cette optique que ce que j'aime la prière, c'est que c'est comme un gamble. Tu sais pas si ça va donner de quoi au bout du compte, mais prenons le risque, tu sais, puis on verra après. Puis j'aimais ça. J'aimais ça beaucoup, beaucoup. Puis, ben, tu sais, il y a 3 vœux qu'il fallait faire. Fait que pauvreté, pas capable. Mais là, après ça, je suis tombé en amour. Puis, il y a eu un autre métier qui est arrivé, celui d'acteur. Puis, mais ça me trotte toujours en tête. Ça me reste. Puis, finalement, ça fait 30 ans que je suis conférencier. C'est comme une homélie, en quelque sorte. Tu sais, si tu prends les preachers américains, là, j'aime les genres T.D. Jakes, tu sais, c'est gros, là, ça bourdonne là, de foi. Bon, là. Puis tu remplaces Dieu par confiance, puis très souvent, t'approches de l'âme humaine. Puis j'aime ça beaucoup. Fait que ça laisse le choix aux gens de dire, si tu veux pogner Dieu au vol, pogne-le, il est là. Il est disponible, c'est une option, mais il y en a d'autres aussi. Ce que je dis souvent aux jeunes, crois en quelque chose, mais crois à quelque chose de plus grand que toi, juste pour constamment être en période de devenir, pour pas être. Parce qu'être, c'est inintéressant. Devenir, c'est passionnant, tu sais. Fait que crois en quelque chose, élève-toi. Puis on dirait que je suis là-dedans un peu en permanence, tu sais. Puis... Toujours en recherche, finalement. Ouais, puis je fais exprès. Ouais. J'aime ça, chercher. J'aime ça. Les réponses...
avec un point final m'énerve un peu, là, tu sais. Ouais. Tu dis que la mort ne t'effraie pas. Ça, c'est assez rare. Elle m'a effrayé, j'ai eu peur de ça épouvantablement. Puis... Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus peur? La foi. La foi. La foi, puis... la foi, puis surtout que la mort, je dis toujours qu'elle est syndiquée. Comprends-tu? Elle a son propre syndicat. Elle va faire sa job pareil. Fait que pourquoi m'occuper de celle-là? Pourquoi focusser dessus? Pourquoi essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose où j'aurai jamais le contrôle d'une façon ou d'une autre? Parce qu'elle va arriver, on ne sait pas si c'est tantôt, demain ou après-demain. Ce qui fait que moi, je m'occupe de la ride. Je m'occupe du moment où on est là. Puis c'est ça qui m'a calmé à un moment donné en disant, bien là, elle fait sa job, c'est tout. Puis je vais vouloir dire à la fin de mes jours cette phrase qui est tirée d'un film, je pense, qui est « I had a good life ». J'aimerais ça dire ça juste à la fin, comme « I had a good life », puis bonsoir, tu sais. Puis là, les gens vont pleurer, puis là, j'ai une statue de bronze, puis là, c'est beau, tu sais. Mais d'ici là, enjoy the ride. Ouais. Tu sais. Profitez de la vie. Profitez de la vie, puis faisons le meilleur en tout. Soit celui qui fait partie du changement, soit la personne qui va être celle où on dit « Oh mon Dieu, ça fait du bien de le voir ». Tu sais? Puis je dis toujours, puis je le répète à qui veut l'entendre, c'est pas difficile à être bon, c'est prends soin de la personne à ta droite, puis celle à ta gauche. Juste ça. Fais juste... Et si tout le monde fait ça, t'imagines comment on vient de faire buster la guerre? Tu sais, il y a quelque chose où ça va être fini après ça. Ouais. Prends soin des gens autour de toi, Ouais. c'est tout. Ne cherche pas à changer le monde tout de suite. Là. C'est une grosse C'est une grosse job. C'est une grosse job. Parle-moi de ton fils Miro. Qu'est-ce qu'il a dit quand il avait 9 ans? C'est de toute beauté. Écoutez ça, là. Oui. Est-ce que ça t'étonnerait si après ça, je te dis que mon fils est auteur aujourd'hui, mais Miro, il vient me voir, puis il a 9 ans, puis il dit, papa, il dit, la vie, là, c'est comme un grand voyage en bateau. Hein. Je fais, oui, ben oui, belle image pour un garçon de 9 ans. Mais il dit, mais le bateau, c'est le Titanic. Tu fais, t'as-tu 9 ans? Toi? Tu sors de où? Puis j'ai dit, c'est vrai, Miro, il y a quelque chose d'absurde dans tout ça. Tu sais? Fait que, pourquoi on ne profiterait pas du voyage? Puis ça m'a vraiment jeté à terre, cette image-là. Où c'est qu'il a pris ça? Mais bon, voilà. Il y a eu une femme très importante dans ta vie, ta tante Claire. Elle est décédée et tu lui parles encore. Oui. Ah, je pensais pas que tu allais m'en parler. Oui. Tu sais, la mort, j'ai pas peur de la mort. Parce que je parle à Claire et à Suzanne. Il y a 2 tantes auxquelles je parle. Ce qui me choque, c'est que j'ai une liste, moi, de gens qui pourraient mourir tout de suite. Tu sais, pas eux autres. Il y a des gens que je fais, non, pas maintenant. Pas pour ça. Je veux dire, cette femme-là inspirait le monde. Cette femme-là était... Tu sais, là, regarde bien, je vais te la résumer. Elle habitait dans la maison où mes grands-parents habitaient. On rentrait sans frapper, puis on criait. « Allô, on est là. Est-ce que je te dérange? » Et elle disait toujours, « Ben oui, tu me déranges. Mais ça me fait plaisir de me déranger pour toi. » Puis c'était ça, ma tante Claire. Fait que ma tante Claire, c'était une des rares, et ma tante Suzanne, qui était trinitaire, avec qui je pouvais parler de foi. Puis ça, j'aimais ça. Je pouvais parler, puis avoir la liberté du langage qu'on n'a pas tous les jours. On ne l'a pas dans la rue. T'sais, parce qu'après 67, après le Summer of Love, il y a eu une vague de ce qu'on appelait les Jesus Freaks qui sont sortis. Puis très souvent, quand tu parles de foi, c'est eux que tu réveilles. Puis là, tu n'as pas de discours, tu n'as pas de discussion. Tu as quelque chose de fermé puis d'extrémiste. Pas elle. Ouais. Pas elle. Elle recevait tout le monde. C'était, je vais le dire, puis ça a l'air antique comme phrase, c'était la bonté même, Claire. C'était juste ça. Elle était juste bonne avec tout le monde. Puis, quand elle est partie, comme avec ma tante Suzanne, j'étais fâché. Puis encore à ce jour, si je me laisse aller, je suis encore un peu fâché de cette idée de pourquoi maintenant, où là, j'ai l'âge où j'aurais besoin en plus, encore plus, parce que plus on vieillit, plus on a besoin de s'entourer de ces gens-là, tu sais. Et puis ben, on en trouve d'autres. La vie est bien faite. La vie est bien faite. Tu sais. Un jour encore, ton fils Miro, tu parlais avec lui de la mort et il t'a demandé « Qu'est-ce que je vais faire si tu meurs? » Qu'est-ce que tu lui as répondu? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai répondu? Tu vas continuer. Tu vas continuer à vivre. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai répondu à lui? Je ne sais plus. Tu avais continué. C'est exactement ça que tu continue à faire. Tu vas me pleurer.
Là, tu vas trouver ça épouvantable, puis, mais la vie continue. Mais là encore, des fois, cette réflexion-là, il y a encore le petit... tu sais, si toi puis maman, vous partez, là, je fais... Non, la vie est longue pour toi, là, tu sais. Il y a encore du chemin, il y a encore bien des affaires à faire. Pleure-moi comme il faut, là, puis après ça, si tu m'aimes, honore cette vie-là que tu as. Tu veux le faire en ma mémoire, c'est correct. Je ne serai plus là pour te dire quoi que ce soit. Mais continue. Moi, c'est ce que je voudrais, dans le fond. Je voudrais que tu continues à être là, puis à vivre, puis à chercher, puis à être la personne qui amène le changement. Puis, tu sais, continue. Mais on ne veut pas tout ça. Ben oui, exactement. On est tous pareils, hein, finalement. Tu sais, quand toi, tu vas partir, tu veux qu'on se rappelle de toi en disant « Hey, c'était cool. Il était cool comme gars. Tu sais. Il a été 1000 ans à la tête d'une émission. Puis il était bon. » Non, mais c'est vrai. Gardons les choses plus simples qu'elles ne le sont réellement. C'est pas une épée de Damoclès, la mort. Faut pas le voir comme ça. C'est pour ça que j'essaie de la tasser un peu en disant « On va être là, là. Là, on est là. » Exactement. Puis on jase. Si on n'a pas de fun là, toi et moi, on n'aura jamais. Exactement. C'est quoi la promesse que tu as faite à tes 3 fils? Là, tu me pognes, là. Moi, je parle trop. Ça, c'est la recherchiste. Oui. Elle a inventé de quoi, je suis sûr. La promesse que j'ai faite à mes 3 fils. Qu'est-ce que tu as comme réponse? Amène-moi là. Non, je ne l'ai pas, la réponse. Je sais que j'ai dit plusieurs choses. J'ai dit, vous ne me devez rien. Ça, c'est très important pour moi. Parce que faire des enfants, c'est très égoïste. C'est moi qui voulais des garçons. C'est pas eux qui ont demandé à être là. T'sais. Ça veut dire que je veux pas qu'ils me doivent la vie puis tout ça. Je serai toujours là. Je serai toujours là. Je suis là différemment parce que là, ils sont en appartement, puis ils ont leur vie, puis c'est pas les mêmes demandes, tu sais. Puis on dirait que dans le fait parental, quand on veut, souvent on me demande en conférence des trucs, tu sais, puis je dis, le seul truc qui existe, c'est sois là pour la personne, pour l'autre. Sois là juste pour de vrai, là. Là. Sois pas là sur ton sel, sois pas là avec la tête ailleurs, sois pas là devant la TV. Sois là. Puis ça dure pas longtemps. C'est donner 15 minutes à un enfant sur l'heure, c'est juste satisfaisant. Puis ça le demande. Je veux dire, ça fait partie de la job de parents aussi, d'être là, tu sais. Puis là, tranquillement, ça se distance. Là, maintenant qu'ils sont en appartement, moi, je découvre l'autre vie. Celle de... Attends, il y a personne à la maison, là. Nous autres, on disait on peut déjeuner tout nu. Pas parce que c'est le fun, c'est parce qu'on peut. Il y a quelque chose où tu as une nouvelle liberté qui est très, très agréable. Puis mes gars sont venus me voir après, une fois qu'ils sont partis, en disant « T'es-tu correct? T'ennuies-tu? » Je fais « Ben non. » Je m'ennuie pas tout, tu sais. Je suis heureux de vous voir aller, mais 2, j'aime ça. Moi, ce nouveau beat-là aussi. C'est comme un cadeau que la vie te donne après avoir poussé 3 adultes en espérant qu'ils soient des objets de changement aussi. Là. En terminant, il nous reste 2 minutes et je veux absolument en parler avec toi. Je suis libre jusqu'à demain, moi. Tu dis, ça c'est très vrai, mais je veux que tu développes, que les réseaux sociaux mènent à la solitude, ou créent la solitude. On a créé une solitude énorme. On pense qu'on communique entre nous. On communique plus. Puis on communique pas parce que la communication commence avec un regard. Tu sais, le neuropsychologue, là, c'est Guillaume Dulude qui dit tout est dans l'œil. Fait que si tu l'as pas, l'œil, puis là, on l'a plus. Fait qu'on a juste des mots, on a des photos retouchées. Alors, on s'est tous distancés les uns des autres. Ce qui fait que quand on se retrouve, et là, on s'en est rendu compte après la pandémie, chez les adolescents dans les écoles, ils sont beaucoup plus violents qu'ils étaient. Parce qu'ils sont beaucoup plus impatients au fait qu'ils ne reconnaissent pas les codes sociaux. Et là, on est tout en train d'effacer les codes sociaux. On les réinvente pas. Parce que l'humain n'est pas ça. L'humain, c'est autre chose. L'humain a besoin de ça. Est-ce que tu as peur à long terme de ce phénomène-là qui s'accentue, là, quand même? Non, parce que j'ai l'impression que tout, historiquement, est un pendule. Tu sais, là, on voit une montée de la droite, tranquillement. Là. Ça va être épouvantable, ce qui va arriver, je le sais. Mais je sais que ça va revenir. Il y a quelque chose du mouvement jusqu'à ce qu'on trouve... Mais saint équilibre n'existe pas, hein? Oui, exact. Fait que non, j'ai pas peur de ça, j'aime pas ce qui va arriver. Mais si toi et moi, on se prend rendez-vous, là, ne le faisons pas sur Zoom. Tu sais,
allons au resto, ne serait-ce que 20 minutes. Si tu savais ce que tu viens de dire là, il y en a qui vont, parce qu'on fait des réunions, on n'a pas le choix sur Zoom. Mais j'haïs ça. J'haïs ça. Tu peux pas t'imaginer comment j'haïs ça. J'ose le dire en plus. Ah non, non, c'est épouvantable, Zoom. On pense qu'on gagne du temps. Oui, mais c'est plus rapide. Fait que là, on se crée une façon de penser plus rapide. Puis finalement, on se rend compte qu'on a des grands bouts où on est seul. Ouais. Parce qu'on a fait quelque chose rapidement, puis on fait... Ouais. Puis là, on attend. Tout à fait. Fait que non, tu devrais annuler ça, les réunions sur Zoom. Je t'offre une très belle chanson. On l'a choisie pour toi, interprétée par Judith Bérard. C'est un peu une mère ou un père qui parle à ses enfants. T'écouteras bien. Ça s'intitule simplement « M ». Dors, toi qui ne sais pas encore tout ce qui t'attend dehors. Quand la vie te jettera dans la gueule du loup, quand tu reviens de l'école en me posant des cols sur la vie ou tout autre sujet tabou, moi je te dis, elle, c'est la seule vraie raison de vivre. Le plus dur des chemins à suivre, ça ne s'apprend pas dans les livres. M, c'est la loi de la Bible, le rêve encore possible d'un univers où tous les hommes seraient des frères. Voilà pourquoi moi je te dis, mort aux fruits du paradis, vis ta vie sans interdit, oublie même tout ce que l'on t'aura appris. Comme l'animal qui a faim, l'animal qui a froid, il faudra bien que seul tu apprennes à survivre. Je te dis, c'est la seule vraie raison de vivre. Le plus dur des chemins à suivre, ça ne s'apprend pas dans les livres. M, fais-en ta règle d'or contre la loi du plus fort. Et quoi qu'il advienne, je voudrais que tu te souviennes d'un seul mot de ta mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et ça a été fait sur mesure pour nous. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça vient avec la chaîne et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais. Et à l'endos de ce pendentif, c'est inscrit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
priez pour nous. C'est vraiment de toute beauté, c'est discret, c'est bien fait. Et je vous rappelle que Sainte Thérèse, c'est une des saintes les plus aimées, sinon la plus aimée dans l'Église. Elle est aimée dans le monde entier. Imaginez, elle est décédée à seulement 24 ans et avant de mourir, elle a dit ceci, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Donc, n'ayons pas peur de prier Sainte Thérèse. D'ailleurs, c'est la sainte préférée de Christine Michaud. Elle en parle régulièrement. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, si vous voulez vous procurer le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour, ou mon dernier livre, Mise en forme de l'âme, c'est toujours disponible. Merci de tout cœur. Cette chronique a pour titre « Notre besoin de consolation ». Est-ce que vous croyez que de temps à autre, on a besoin d'être consolé? Même si on est devenu des adultes, des grands garçons, des grandes filles, bien, comme le petit enfant, ça fait du bien parfois d'avoir quelqu'un ou d'avoir quelque chose qui nous fait du bien. J'en parlais déjà avec Sylvain, on se disait, c'est drôle comment, quand on vit quelque chose de difficile, de souffrant, c'est à ce moment-là, des fois, qu'on oublie ce qui nous fait le plus de bien. En fait, on oublie de le faire. On oublie de prendre soin de soi. Puis des fois, je ne sais pas s'il y a juste moi qui vis ça. J'ai comme l'impression que non. Mais tu sais, on se ramasse après 3-4 jours, une semaine de pleurs ou de déception ou de je ne sais pas quoi. Puis on se dit, « Hey, mais quand même, là, c'est vrai, je ne mange pas à des heures régulières, je ne mange pas bien, je ne fais pas d'exercice, j'ai arrêté de lire, de faire des lectures qui me font du bien. » Donc, c'est juste comme, à un moment donné, là, une roue qui tourne, un cercle vicieux plutôt que vertueux, qui fait qu'on continue de ne pas bien aller. Et je pense qu'à ce moment-là, on a besoin de prendre un temps de pause, de dire, OK, on s'arrête là 2 minutes, puis on se demande, qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Puis je vous pose la question, peu importe ce que vous vivez actuellement, même si ce n'est pas difficile, mais un peu plus souvent, de se poser la question, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien? Là, j'ai même une idée pour vous. Je me suis dit, on devrait se préparer une trousse réconfort ou une trousse consolation. C'est tout virtuel, là. Je veux dire, c'est rien de matériel, mais de penser à l'avance et peut-être même de l'écrire. Qu'est-ce que je mettrais dans cette trousse réconfort-là? C'est quoi une activité que j'aime particulièrement, que je sais qui me fait du bien? Moi, c'est d'aller marcher. Moi, si je vais à l'extérieur puis je vais marcher, c'est sûr que ça change comment je me sens. Alors, ça pourrait être l'activité numéro 1 dans ma trousse réconfort, mais ça pourrait être aussi de dessiner, de chanter, de faire plein d'autres choses. C'est selon vos passions, ce qui vous anime, ce qui vous allume. Ça pourrait être une chanson que je mets virtuellement dans ma trousse réconfort. C'est quoi ma chanson qui me fait le plus de bien? Que quand j'écoute ça, là, je m'apaise et je me sens bien. Il y en a plein. Moi, l'Ave Maria, entre autres, en fait partie. Sinon, un livre que je ne suis pas obligée de relire au complet, mais d'en lire seulement des extraits. Un texte, peut-être aussi, un texte en particulier qui, quand vous le lisez, ça vous met dans un état qui est propice au bonheur, à la relaxation. Alors, ça pourrait être un vêtement que vous pouvez porter, un aliment que vous pouvez manger. Qu'est-ce qui se trouve dans votre trousse réconfort? Je vous laisse y penser. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs,
Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Dans ce passage de l'Évangile, Dieu nous parle de certaines personnes invitées au repas des noces qui n'en étaient pas dignes. Pourquoi pas dignes? Parce qu'ils ont refusé Dieu. Ne nous méprenons pas, personne n'est digne. Dieu est Dieu. On n'est pas digne. Tellement de gens qui disent « Non mais moi je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas prête à parler à Dieu, je ne me sens pas digne, je suis trop petit, trop petite, j'ai fait tellement de mal. » Oui, on est indigne, on ne le mérite pas. Mais c'est Dieu qui nous le demande, c'est Dieu qui nous le propose, c'est lui qui nous rend dignes. En fait, Dieu se révèle progressivement dans l'Ancien Testament. Certains n'accueillaient pas sa parole, ils ont tué les prophètes. Ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Et l'Ancien Testament, c'est tout le temps ça. Hein. Des gens qui suivent Dieu, qui l'écoutent, puis tout va bien pour leur pays, pour leur famille, pour leur peuple. Et puis à un moment donné, les années passent, le confort s'installe, on prend un petit plaid, un petit oreiller, puis tout est confortable, et puis on arrête d'avoir besoin de Dieu. On a l'impression que c'est bon, ça suffit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout va mal. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des choses comme ça. Et puis, il faut que Dieu rattrape ça. Et c'est constamment ça dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que les gens, tout simplement, se détournent complètement de Dieu. À ce moment-là, vient Jésus. Le dernier que Dieu pouvait envoyer, eh bien, c'est lui-même. Et il vient, et les noces dont on parle ici, c'est Jésus avec l'Église. Et notre responsabilité maintenant, c'est juste de l'accueillir, en fait. On lit cette expression à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est simplement tous ceux qu'on voit, les gens d'autres religions, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ont une théologie parfois un peu bancale, les gens qu'on connaît bien, les gens qu'on connaît moins. Tout le monde est invité. Qui veut venir est invité. Dieu veut tout le monde à son festin. Maintenant, à nous simplement d'accepter. Dieu accueille tous ceux qui veulent venir. Et nous, on ne ferait pas ça? Je veux dire, il y a tellement de gens blessés par l'Église, par les chrétiens, les catholiques particulièrement, des gens qui ont été renvoyés, qui se sont sentis renvoyés de l'Église. Mais pourquoi faire ça? Je veux dire, c'est que des gens qui n'ont rien compris, en fait, qui parlent de Dieu alors qu'eux-mêmes ne le connaissent pas. Des gens qui disent « Non, si tu fais ça, tu iras en enfer. Quelle horreur! Quelle horreur !» Et puis, les gens après sont blessés et disent « Non, mais moi, je ne veux pas avoir quoi que ce soit à voir avec l'Église. Moi, je ne veux pas prier. Moi, je ne veux pas de ce Dieu-là. Moi, je ne veux pas de ce Dieu-là non plus, je les comprends. » Parce que Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, il accueille tout le monde et tout ce qu'il attend, c'est qu'on l'accueille. Mais vraiment, hein, pas en arrêtant de penser qu'on a besoin de lui. Dieu, il attend notre acceptation. Ça implique aussi notre humilité. Mais aussi qu'on l'aime réellement et qu'on aille vers lui. Et nous, on a répondu à cette invitation. On vient de cette croisée des chemins, on a répondu. Et ne soyons pas juges. Dieu invite tout le monde, c'est Dieu qui nous a sauvés, et nous, on se méprend, on pense qu'on se sauve nous-mêmes, qu'on mérite cette table, on ne la mérite pas. Une nouvelle fois, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais Dieu nous invite, et c'est tellement important. On a une mission maintenant, aller aux périphéries. Comme le dit le pape François, aller aux périphéries, voir les gens qui ont du mal avec Dieu. Nous, on a cette mission-là. On a été sauvés. Prenons-en conscience, on ne le mérite pas, on a été sauvés. On ne le mérite pas, on est invités au festin des noces de l'agneau. On l'entend à l'église, ça, à la messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est exactement ce dont il s'agit. Heureux les invités. Vous tous qui êtes loin de Dieu, qui ne le méritez pas, eh bien moi je vous aime, moi je vous crée, maintenant, ici, pour que vous veniez à moi. Venons à Jésus. Laissons-nous aimer. Et soyons heureux et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je veux juste vous dire aujourd'hui à quel point je me sens privilégié de pouvoir rencontrer des êtres aussi exceptionnels que Martin aujourd'hui. Je suis simplement dans la gratitude. À demain. Bye.